Hello la team, coucou la grande famille YouTube, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Apprenons et partageons ensemble la team. Je vous prends aujourd'hui dans ma vie des mamans un mercredi avec moi. Donc là, on était mercredi la team, on a profité parce qu'on avait des examens à faire pour les enfants. Je me suis dit, c'est le moment parce que les jours de la semaine, vous savez, avec l'école, vraiment, il n'y a pas assez de temps. Là, du coup, on était en train de rigoler avec mon mari parce qu'il ne voulait pas que je puisse le filmer. Et c'est vrai que je ne le fais pas souvent parce qu'il n'aime pas. Mais là, je me suis dit, mais pourquoi pas un tout petit peu, ça ne fera pas du mal. Donc là, on était en train de rigoler. Donc, j'ai toutes mes trois tribus. Mes trois tribus. Donc, on va aller parce qu'il fallait qu'ils fassent tous des prises de sang et des prélèvement parce que mes deux garçons nous ont ramené des champignons à la... Donc je disais la team, mes deux garçons, vous savez avec l'école là, les enfants là, donc ils ont ramené des champignons à la maison et je vous dis que les champignons là commencent à se propager. Donc c'était d'abord mon premier garçon, il a donné ça à mon petit dernier, il a donné ça à sa grande sœur. Et donc, c'était juste pas possible. Donc, on était déjà parti chez le médecin plusieurs fois. Il donnait que de la crème, alors qu'il fallait vraiment qu'il puisse donner des antibiotiques pour que ça puisse traiter. Donc, et puis, il nous a demandé de faire de prise de sang pour savoir quel type de champignon c'est. Donc, voilà. Comme c'est mercredi, et que nous, en France, mercredi, en tout cas pour les enfants qui sont en primaire et en maternelle, on n'a pas d'école le mercredi. Donc, je profitais vraiment. Donc voilà la team, je disais comme nous mercredi il n'y a pas école, je profitais pour que nous puissions en finir. Je vous dis que c'était un combat avec mon premier garçon. Il a combattu le bon combat, il a gagné. Il n'a pas voulu qu'on puisse les piquer. Donc lui, on n'a rien fait sur lui parce qu'il ne voulait pas. Il avait tellement peur, je ne sais pas quoi vous dire. Et après c'est là, sur le chemin de retour, je me suis dit je vais passer un peu dans nos petites épiceries qu'on a et pour prendre un peu de petits trucs qu'il me fallait parce que voilà. Vous savez, non, nous à la cuisine, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci, il faut cela. Et là où moi j'habite, je vous dis que j'ai presque pas tout ça. Donc, je profitais, je vais vous le montrer bien après quand on va arriver à la maison. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis Isabelle, maman de 3 enfants. Ma chaîne YouTube s'appelle Apprenons et partageons ensemble. Nous sommes ici que pour apprendre et pour partager de petites choses que je connais. Je vous les partage et... si vous aussi vous le faites d'une autre manière, vous me dites en commentaire. Donc voilà, la chaîne est là. Nous sommes arrivés à la maison, la team. J'ai décidé de laver tous les couettes. Donc j'avais déjà laissé une couette dans la machine. Je l'ai enlevée et je suis en train de mettre une autre couette. Dites-moi à quelle fréquence que vous nettoyez vos couettes. Donc voilà la team. Je vais vous laisser avec les images et je parlerai si besoin. Donc voilà team, je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo précédente, comme je vous disais, je pense vraiment aller racheter une autre machine qui fait 14 kilos, surtout pour le couette. Comme vous avez vu, j'ai essayé, j'ai forcé, ça fait 10 kilos, mais ça lave aussi, mais je force un peu. Je force pas beaucoup, mais je force juste un tout petit peu. Et je me dis, pour vraiment être à l'aise avec tout ce qui est couette, je préfère une machine de 14 kilos, mais je me dis aussi... comme j'ai fait des machines tout le jour, je pense pas que j'aurai vraiment de vêtements à faire tout le jour avec une machine de 14 kilos. Donc, je suis en train de réfléchir. Pour le solde qui arrive. J'aimerais bien passer d'une machine de 10 kilos à 14 kilos. C'est vraiment ce que moi, je mérite. Donc, voilà, team. Je vous laisse avec les images. Voilà team, une petite présentation de petites choses que j'ai pris. Donc voilà, j'ai pris vraiment une grosse bouteille d'huile parce que c'est ce que je voulais. J'achète toujours des petites bouteilles de 1 litre. Parfois, je me rends compte que j'en ai plus. Donc je me suis dit cette fois-ci, je prends cette grande bouteille. Et j'avais trouvé aussi ces gros cartons de tomates qu'ils avaient mis là-bas à 3 € ou à 2,99 €. Donc j'ai pris. Donc, j'ai pris aussi du Vegeta. Ça, c'est pas vraiment du vrai Vegeta. En vrai, c'est la marque qui est en train de copier un peu Vegeta. Donc, je l'ai pris. J'ai pris quelques poivrons, l'oignon, l'ail. Et j'ai pris aussi cette petite bouteille de l'huile de palme. Parce que là, je vais cuisiner, je vais faire le repas du soir. On va manger le
haricots. Donc je voulais vraiment le faire avec de l'huile de palme. Comme j'en avais plus, d'habitude j'achète aussi une grande bouteille comme la bouteille d'huile, mais j'achète en Bruxelles. Mais là j'en ai plus, donc j'ai pris cette petite bouteille aussi. Donc voilà un peu de courses que j'ai pu faire. J'ai pas pris beaucoup de poivrons parce que j'ai un endroit où j'achète le poivron, c'est moins cher, et là-bas c'était cher. J'ai pris juste quelques poivrons, donc voilà. Une fois que j'ai terminé, c'est là, comme vous voyez, le feu est déjà allumé. Désolée la team, je suis en train de couper parce que je monte cette vidéo avec les enfants et les bruits, je ne vous dis pas. Donc je disais, j'ai déjà anticipé, vous voyez, ma marmite est au feu. Vraiment, j'ai déjà anticipé. Et là, je vais juste ranger mes courses que j'ai fait avec vous, en tout cas. Vous m'accompagnez dans ma vie des mamans là de mercredi. Donc je vais nettoyer. C'est ce que moi j'ai fait quand j'ai fait les courses. Pour mettre les courses, je nettoie toujours parce que vous savez, il y a toujours de miettes, il y a toujours de ceci, de cela. Donc là, je vais nettoyer mes bacs qui me servent de ranger mes oignons et mes pommes de terre. Et puis, je vais le ranger tout simplement ensemble avec vous, ok? Donc, si tu es arrivé jusque-là, n'hésite pas à me laisser un like. Voilà, sister, je vous disais, si tu es arrivé jusque-là, n'hésite pas à me laisser un like, en commentaire. N'hésite pas à regarder si tu es abonné ou pas. Et si tu ne l'es pas, si tu as encouragement en t'abonnant, en tout cas, si la vidéo te plaît ou le contenu te rapporte en plus, n'hésite pas à le faire. Et surtout, laisse-moi un commentaire si tu es nouvelle pour que nous puissions tout simplement t'accueillir, ok? Donc là, on continue dans mon organisation. Je vous laisse avec les images. Et voilà la team, je suis presque arrivée à la fin. Là, j'ai terminé. Je vais mettre juste quelques ail que j'avais acheté aussi. Je le conserve là. Et là, nous passons tout simplement à l'étape de tomates. Moi, je ne garde pas du tout le tomate au réfrigérateur comme j'en vois beaucoup. Moi, je le congèle vraiment. Je sais qu'il y en a qui les cuisinent même avant de le congeler pour enlever l'acidité. En tout cas, selon, faites comme bon vous semble. Surtout quelque chose qui va tout simplement, selon toi, t'aider à anticiper quand tu fais tes repas. C'est juste ça l'objectif, ok? Donc, même dernièrement, mon mari a voulu cuisiner. Il a vu les tomates au congélateur. Il m'a demandé, tu l'as déjà nettoyé? Moi, j'ai dit, bah oui, tu penses que je vais les congeler comme ça, ok? Donc, faites vraiment des choses que lorsque vous allez vous mettre à préparer votre nourriture, que cela vous fasse gagner tout simplement du temps. Si pour toi, c'est le cuisiner pour enlever l'acidité, pourquoi pas? Si pour toi, c'est les laisser au réfrigérateur et l'utiliser petit à petit, pourquoi pas? Mais moi, pour moi, je décide de le nettoyer, de le mettre dans le sachet congelé et de le mettre au congélateur, de le faire sortir de temps en temps quand je vais cuisiner et que j'ai besoin de tomates, ok? Donc voilà la team, là je vais tout nettoyer et mettre dans le sachet congelé. Je vous laisse avec les images. Donc voilà team, là maintenant je faisais petit à petit, ok? Donc j'ai une bassine que j'ai mis de l'eau, je nettoie, je mets dans ce petit passoire là, après je verse encore quelques de l'eau comme vous l'avez vu et là hop, je mets tout simplement dans des sachets congelés. Donc voilà, n'hésitez pas la team à me partager aussi un peu vos astuces, des choses qui vous font aussi gagner du temps. Comme je vous ai dit, la chaîne est là pour partager et moi je vous le partage, donc ne me laissez pas comme ça, je ne connais pas tout, ok? Vous aussi partagez-moi comment vous faites tout de choses qui pourront aussi m'aider et que je pourrais aussi partager aussi en vidéo et pourra aussi aider une personne que peut-être tu n'as pas la possibilité de le dire directement comme ça parce que tu ne le connais pas tout simplement. Et sur le réseau, on a un peu de tout. Ok la team, moi je vous laisse avec les images. Je continue mon organisation de mercredi. Mercredi ici chez nous en France, c'est comme aussi un petit week-end où on se réorganise encore parce que le jeudi, vendredi, c'est encore l'école. En tout cas, moi je le vois
vois comme ça, ok. Donc là, je terminé, comme vous voyez, j'ai plein de sacs de sachets congelés qui sont là. J'ai lavé aussi ces petites, je sais pas comment l'appeler, mais je vous l'avais présenté la vidéo précédente que j'avais acheté chez Action pour ranger mes huiles. En ce moment, j'ai vraiment envie de bien organiser ma cuisine. J'ai plein d'idées en tête. Il me faut juste la force de le faire et tout. Donc, j'achète déjà des petites choses que je pense dans ma tête. J'essaie vraiment d'aller mollo. Vous savez que tout ce qui est déco, tout ce qui est des petits organisateurs de cuisine là, peut-être on dit ça coûte rien, mais quand tu dois réorganiser toute ta cuisine, ça a un coût. Et moi, j'ai eu vraiment mollo. Donc, j'avais eu envie d'avoir ces petits trucs là pour tout ce qui est huile, pour que je ne sois pas obligée d'ouvrir encore ma tiroir, de prendre encore ouvrir encore le tiroir, pardon, de prendre encore l'huile et tout dans mon petit tiroir à épices. Donc ça, je vais les laisser vraiment comme une sorte de présentation dans mon plan de travaux. De toutes les façons, vous allez voir en images. Donc je vous laisse avec les images. Donc là, je vais les remplir, pardon, vous voyez, parce qu'avec ces gros bouteilles d'huile là, le faire sortir tout le temps, ça sera vraiment pas évident, ok. Je vous laisse avec les images. Voilà, grande famille, je terminé. Je trouve vraiment ces bouteilles pratiques et je vais le ranger dans ces petits présentoirs là que j'ai acheté aussi chez Action. Donc voilà, j'aime beaucoup lorsque je range ma cuisine, c'est tout propre, ça fait quelque chose de décoration, ça fait vraiment très beau, très joli. Et là, je vous présente, j'en ai au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 6 sacs de tomates comme ça pour 2,99 €. Moi en tout cas, je sais pas vous, mais moi je prends, je sais que ça peut toujours aider, même si j'achète toujours de sacs de tomates en, comment ça s'appelle, en boîte, mais des tomates frais, hein. Donc voilà mon haricot la team. Voilà mon haricot la grande famille. Comme j'ai dit, je vous ai épargné les détails parce que vous savez filmer, s'occuper de la maison et tout, ce n'est pas du tout évident, mais comme j'aime partager et je sais que moi les vidéos YouTube m'ont motivé et je sais que ça peut aussi motiver une sista, je prends toujours mon temps. En tout cas, quand c'est là c'est permis, je le fais. Donc voilà team, j'ai terminé mon mercredi. Voilà, ma cuisine est rangée propre. J'ai sorti aussi des choses que j'avais déjà l'idée de cuisiner les lendemains. J'avais envie d'assaisonner mes cuisses et de cuisiner un peu de poulet. Vous savez, le poulet avec les enfants, le cuisse des poulets, c'est la base. Comme on est en hiver, je le fais toujours sortir le soir. Comme ça a le temps de décongeler et que le lendemain, que je sois tout simplement à l'aise quand je fais ma cuisine. Donc voilà, grande famille, nous sommes arrivés à la fin. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas, si tu connais la chanson, mais laisse-moi te le répéter parce que tu ne le fais pas souvent. Aime, commente, encourage ta sista, abonne-toi. Ça me fera énormément plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye. Mouah.